Miraculous Ladybug a toujours été une série inclusive où l'on voit beaucoup de diversité représentée, ce qui est l'une des choses que ses fans aiment le plus. Et avec la saison 6, nous avons encore plus de couples LGBTQ, ce qui rend la série encore meilleure. C'est parti. Rose et Juleka. Nous voyons Juleka et Rose pour la première fois dans la séquence d'ouverture de la saison 6. Après qu'Alia a bloqué le baiser d'Adrien et de Marinette avec son téléphone, la scène fait un zoom en arrière et nous voyons Juleka et Rose. Rose tient le bras de Juleka et les admire. Dans l'épisode d'Addy Cop, on n'assiste plus directement aux scènes de Juleka et Rose. Au déjeuner, les deux amoureuses sont assises ensemble. Lorsque Rose parle, on voit Juleka la regarder comme si elle était sa plus grande fan, ce qui est sûrement le cas. Au fil de l'épisode, on les voit ensemble dans le laboratoire lorsque Zoé cherche un moyen d'inviter Sabrina à leur soirée pyjama. Enfin, à la fin de l'épisode, lorsque Sabrina rejoint les filles pour la soirée pyjama, on les voit ensemble. Juleka et Rose sont assises très près l'une de l'autre. Juleka entoure Rose de son bras tandis que Rose s'appuie sur elle, posant ses mains sur ses joues avec une expression douce. Personnellement, j'aime beaucoup leur relation et son évolution au fil des saisons. Mais qu'en pensez-vous? Vous aussi, vous aimez bien leur petit couple? Sabrina et Zoé. Lorsque nous avons revu la séquence d'ouverture de la saison 6, un détail intéressant a attiré notre attention. Zoé et Sabrina semblent particulièrement proches. Alors que Sabrina semblait un peu timide, Zoé se tenait à ses côtés, confiante, presque protectrice. Ce détail a conduit de nombreux fans à se demander si leur amitié pourrait évoluer vers quelque chose de plus, peut-être même vers une relation romantique. Dans l'un des derniers épisodes, nous avons vu cette dynamique prendre forme. Zoé remarque que Sabrina est assise seule, triste et isolée. Elle s'approche immédiatement d'elle, engage une conversation sincère et convainc même le reste du groupe de laisser Sabrina participer à leur soirée pyjama. Bien qu'il y ait eu quelques conflits au début, à la fin de l'épisode, Sabrina fait officiellement partie du groupe. Elle s'excuse pour ses actions passées et en réponse, les filles la prennent dans leurs bras. À ce moment-là, une douce interaction se produit. Zoé fait un clin d'œil à Sabrina et Sabrina la regarde avec un sourire doux et reconnaissant. Cet échange significatif indique que leur relation ne fait que commencer. L'un des moments les plus intéressants de cet épisode se produit lorsque Zoé invite Sabrina à la soirée pyjama. Alors qu'elle se serre dans les bras, Sabrina complimente Zoé, la qualifiant de personne formidable. Mais au lieu d'être heureuse, Zoé semble soudain troublée. Cette réaction semble d'abord étrange, pourquoi un simple compliment la rendrait-elle triste? Mais à la fin de l'épisode, on nous apporte une explication possible, le passé de Zoé à New York. Tout comme Sabrina a subi l'influence de Chloé, Zoé a peut-être été elle-même une brute. Elle voulait désespérément effacer un clip de son ancien téléphone. Que pouvait-il contenir? Peut-être une preuve de ses actes passés, quelque chose qu'elle regrette profondément. Si Zoé a été une brute, sa détermination à aider Sabrina pourrait découler de son expérience personnelle. Elle sait ce que c'est que de blesser les autres et de chercher ensuite à se racheter. Compte tenu de l'histoire de Zoé, il est possible que Sabrina finisse par soutenir Zoé de la même manière que Zoé l'a soutenue. Zoé était là pour aider Sabrina à s'intégrer dans le groupe et à surmonter ses insécurités. Mais peut-être que dans le prochain épisode, Sabrina lui rendra l'appareil. Qu'en pensez-vous? There was no proof. Well, until now. Marc et Nathaniel. Marc Agnel est un élève introverti et imaginatif qui préfère rester seul dans les recoins de l'école. Mais un jour, Marinette, après avoir découvert Marc et son art, l'encourage à sortir de sa zone de confort et à rencontrer les autres élèves de l'école. Nathaniel, quant à lui, est déjà un élève reconnu pour ses talents artistiques. La seule chose qui lui manquait était la capacité d'écrire des histoires convaincantes pour ses œuvres d'art. Leur professeur et Marinette ont vu une opportunité et ont jumelé Nathaniel et Marc. En fait, leur relation a d'abord commencé par un malentendu. En effet, alors que Marc hésitait à montrer ses œuvres, Marinette a proposé à Nathaniel de lui montrer une de ses histoires sans révéler le nom de l'auteur. Mais Nathaniel a mal interprété la situation, croyant avoir été piégé, et a rejeté avec colère la proposition de Marc de travailler ensemble. Marc a eu le cœur brisé, ce qui a provoqué son akumatisation. Cependant, peu de temps après, dans le même épisode, les deux hommes ont fait la paix après que Nathaniel ait réalisé qu'il avait mal compris la situation. By now you realize there was a big misunderstanding, but if you give each other a chance, I'm sure you'll find out how well you can work together.
Leur relation d'abord amicale s'est ensuite transformée en un couple romantique. Au fur et à mesure que nous regardions la série, leur lien est devenu plus explicite. Par exemple, dans le dernier épisode de la saison 2, ils pique-niquaient avec leurs amis. Mais ce qui a confirmé leur relation, c'est le 24e épisode de la saison 5, Représentation. Après avoir vu Félix déguisé en Adrien et avoir cru qu'il était Adrien, Ladybug a suivi ses pas. Alors qu'elle le cherchait, elle est tombée sur Nathaniel et Marc. Dans cette scène, on les voit se tenir la main à la fête. Dans l'une de mes précédentes vidéos, nous avons déjà parlé de leur nouveau look dans la saison 6. Il s'avère qu'ils ont davantage embrassé leur moi intérieur, comme en témoigne leur tenue. Lorsque vous examinez leur création, vous pouvez voir que la partie artistique de leur personnalité est plus proéminente. Mais la saison 6 nous montre aussi une autre chose. Ils se tiennent la main. Cependant, la tête d'Alix couvre légèrement leurs mains, mais nous pouvons quand même la voir. Cela signifie que dans les prochains épisodes, nous verrons davantage la relation entre Marc et Nathaniel. De plus, Thomas Astruc nous a révélé que nous verrons également leur scène de transformation. Et s'ils se transformaient en duo, ce serait génial, non ? Kaline et sa copine. Le premier véritable indice sur la vie sentimentale de Madame Bustier est apparu lors du visionnage de l'émission spéciale New York. Dans cet épisode et dans la saison 5, on voit Mademoiselle Bustier enceinte et de nombreux fans se demandaient qui pouvait bien être l'autre parent. Cependant, la série n'avait pas explicitement montré son partenaire jusqu'à l'épisode Collusion. Dans l'épisode Collusion, alors que Mademoiselle Bustier s'apprêtait à quitter définitivement l'école, nous avons fait la connaissance de Gisèle, sa petite amie. Gisèle arrive en moto, furieuse de ce qu'il s'est passé. Elle était prête à faire irruption dans l'école et à demander justice pour sa compagne. Ce moment nous a montré à quel point Gisèle tenait à Kaline. À la fin du même épisode, après que Ladybug réussit à briser la comatisation et que Mademoiselle Bustier soit redevenue normale, elles se sont embrassées passionnément. Colleen! Giselle! Et peu après cet événement, dans l'épisode Recréation, on apprend qu'elles ont eu un bébé ensemble. Leur fille, Harmonie, est née quelque temps après les événements de Collusion, mettant en lumière un couple ouvertement LGBTQ élevant un enfant ensemble. Dans l'épisode 2 de la saison 6, Dessinatrice, on voit Mademoiselle Bustier avec sa fille. Et il semble que nous continuerons à voir sa famille dans les prochains épisodes. Peut-être même les verrons-nous dans le premier épisode de la saison 6, car de nombreux fans pensent que c'est elle qui a été acclimatisée et qui est devenue Climatic Queen. In most fairy tales, the prince breaks the spell by kissing the princess. Can anyone tell us why? Because only love can conquer hate! Et vous, quel est votre couple préféré? Lequel voulez-vous voir dans les prochains épisodes? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et pour soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Romane, à plus!